Vous connaissez les bananiers qu'on voit pousser dans des jardins, les jardins bien exposés, les jardins du Midi ou des jardins de régions relativement chaudes. Mais il existe aussi des bananiers qui sont faits pour la maison. Et il existe ce petit bananier. Il est relativement nain, il va rester relativement bas, sa croissance est lente. Dehors, en pleine terre, il peut monter à entre 4 et 6 mètres facilement, mais dans la maison, il devrait faire 2 mètres à peine. Il sera parfait pour la maison. En plus, il est assez frileux celui-là, puisqu'il ne va pas supporter vraiment les températures qui descendent en dessous de 10 degrés. Ce dont il a besoin, c'est beaucoup de lumière. Le bananier adore les atmosphères lumineuses. Attention, pas pile derrière la fenêtre avec le soleil qui tape dessus, ça brûlerait les feuilles, mais beaucoup de luminosité, donc sans soleil direct. Il a besoin aussi de beaucoup d'arrosage. Le bananier est très gourmand en eau, donc du printemps jusqu'à l'automne, il faut vraiment arroser souvent, c'est plusieurs fois par semaine. Il faut que la terre soit humide, légèrement humide, elle ne doit pas être détrempée. Comme la plupart des plantes, si vous laissez les racines baigner dans l'eau, c'est un rhizome, la racine du bananier, si ce rhizome baigne dans l'eau, il va pourrir, donc il faut vraiment que ce soit légèrement humide, ne le laissez pas sécher. Très important aussi, après chaque arrosage, vous le sortez du cache-pot et vous videz l'eau qui est stagnante au fond du cache-pot ou au fond de la soucoupe. Ça, c'est très important pour éviter, toujours pareil, que le rhizome ne pourrisse. Ce qu'on appelle un tronc sur un bananier, en fait, n'est pas un tronc, c'est une tige, puisque le bananier est tout simplement une herbe géante. Ce n'est absolument pas un arbre. Le bananier a besoin d'un terreau, d'un substrat riche et bien drainé, ça c'est très important, et cette variété-là a besoin d'une température entre 10 et 30 degrés. Alors ce qui est vraiment très beau dans le bananier, c'est ces grandes feuilles qui ont un côté comme ça aérien, qui sont souples, qui sont légères. Malheureusement, elles sont un petit peu fragiles, donc il faut bien les soigner, et quand une est vraiment très abîmée, quand elle commence à sécher, il ne faut pas hésiter, on la coupera, une suivante prendra la suite.